Je viens de rentrer de la salle là et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui c'était le 1er octobre. Et qu'est-ce qu'on fait le 1er octobre? Et ben on fait le bilan de tout ce qu'on a réussi à faire dans les mois précédents. C'est parti. Ah merde, fallait que je fasse la vidéo bilan de ce mois-ci, enfin pas plus vraiment de ce mois-ci, mais de tous les mois précédents, vu que ça va être la première vidéo bilan que je vais faire. Et l'idée c'est de faire un résumé de toutes les progressions que j'ai réussi à faire au cours des derniers mois pour le coup. Et je vais le faire à la fin de chaque mois pour essayer de suivre l'avancement et voir si je progresse réellement en fait. Progresser moi-même. Je crois que la première chose que je vais faire c'est un bilan physique. Je vais prendre mon téléphone ici. Avant, je ressemblais à ça. Je sais pas où est-ce que je dois mettre pour que vous voyez. Je ressemblais à ça. Et maintenant, je ressemble plus à ça. Il y a une progression, c'est sûr, mais je ne suis clairement pas encore satisfait du résultat. Est-ce que vous voyez Dragon Ball Z? Est-ce que vous... Je vais aller un peu sur les détails de pourquoi je me suis mis à aller à la salle de sport. Depuis que je suis tout petit, j'ai grandi avec Son Goku, avec Luffy, avec Naruto, avec Bleach, avec Ichigo et tout ça. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils sont tous ultra stock, enfin ultra stock. Ils sont tous stock, surtout dans Dragon Ball. Et dans tous les shonen en général, ils sont stock. Et je m'étais dit qu'un jour, si j'avais les moyens de me permettre de faire du sport, j'aimerais bien ressembler à mes personnages préférés, mes personnages de manga préférés. Sauf qu'il y a deux types de formes dans les mangas. Il y a les mecs ultra balèzes, aka Broly, et les mecs comme Son Goku, mais plutôt en forme ultra instinct, avec les cheveux rouges en forme God. La différence c'est que Broly c'est du bodybuilding, et Son Goku en mode ultra instinct cheveux rouges, c'est de l'esthétique. Et mon but c'est d'arriver à une forme comme ça, et je ne sais pas si c'est possible d'arriver à ressembler à ça naturellement ou juste avec de l'effort. Et en tout cas, du coup, l'objectif de la prochaine série de vidéos que je vais faire, qui va être WGMI Fitness, ce serait d'arriver à avoir un physique pareil pour pouvoir participer. Vous allez vous foutre de ma gueule, je sais, mais je m'en bats les couilles. L'idée, c'est d'arriver à avoir un physique pareil et participer à des concours, des castings, des trucs de merde. J'ai juste envie de le faire. Initialement, c'était juste pour pouvoir ressembler à mes personnages de manga préférés, surtout à Saitama. Regardez cette photo, il est juste trop bien sur cette photo. Mais bon, bref. L'idée, c'était de pouvoir ressembler à ça. Et maintenant, mon objectif, c'est vraiment d'arriver au maximum de mes capacités, dans le sens où j'aimerais savoir si c'est possible, naturellement, sans utiliser de stéroïdes et autres, d'arriver à avoir une apparence pareille. Si j'arrive, tant mieux. Si j'arrive pas, tant pis, j'aurais essayé. Le bilan par rapport au travail sur moi-même. Pas vraiment au travail sur moi-même, mais par rapport aux leçons que j'ai appris de... Je cherche le livre. Models de Mark Manson. Ou comment attirer les femmes à travers l'honnêteté. L'honnêteté, je précise. Hein. Je range. Il y a beaucoup d'informations, énormément d'informations dans ces livres. Et c'est divisé en fait en différentes étapes qu'il faut appliquer au fur et à mesure, progressivement, en fonction du niveau de résilience ou plutôt du niveau de timidité de la personne qui lit le livre. Clairement, moi, je suis au plus haut niveau de timidité, je suis extrêmement timide. Et pour pouvoir faire tout ce qui est décrit dans ce livre, ça me demande énormément d'efforts. Et ce que j'ai réussi à faire pour le moment, vous allez encore vous foutre de ma gueule, mais maintenant j'arrive à aborder n'importe quelle meuf que je trouve attirante. C'est très important de préciser le fait que je la trouve attirante et qu'elle me plaise, physiquement parlant. Dans le sens où ça me rend extrêmement nerveux, et c'est cette situation de nervosité qu'il faut que je vise en fait et qu'il faut que j'arrive à affronter. Et du coup, comme je le disais, maintenant j'arrive à affronter cette nervosité, même si ce que je leur demande est assez basique. Typiquement, je peux leur demander l'heure. Je sais, c'est basique. C'est même nul. C'est même très nul.
Mais au moins maintenant je peux leur parler pour leur demander l'heure où se trouve la poste ou l'arrêt de bus ou le McDo ou des conneries du genre. La prochaine étape c'est d'enclencher une discussion entre la personne et de voir jusqu'où ça peut aller. Bref, ça c'est un exemple. Et je suis assez content du coup maintenant je peux le faire. La deuxième chose que j'ai vraiment apprise dans ce livre, c'est qu'il y a deux façons de parler. La première façon, c'est lié, enfin les deux façons, en fait, c'est lié à la façon dont on respire. On peut respirer par le nez et on peut respirer par la bouche. Et quand on parle, c'est à peu près pareil. Enfin, c'est pas à peu près pareil, c'est pareil. On parle en respirant par le nez et on peut parler aussi en respirant par la bouche. La différence, c'est quoi? Je vais vous montrer. Là, je suis en train de... Putain d'accent de merde. Là, je suis en train de parler avec mon nez, en respirant par mon nez. Et là, je suis en train de parler en respirant avec la voix qui vient de là à là. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Là, je suis en train de parler avec mon nez. Et là, je suis en train de parler avec la voix qui vient de là. Et en fait, le but, c'est assez simple à faire. C'est assez simple à faire de réussir à parler avec cette voix-là. Ça demande de l'entraînement, il faut le faire tout le temps pour pouvoir être en mesure de parler tout le temps comme ça. Mais ce qu'il faut faire en fait, c'est de se boucher le nez. Et en se bouchant le nez, en fait, on arrive à parler. C'est dur, hein, faut s'habituer. En se bouchant le nez, on arrive à parler avec la voix qui vient de là. Et le but, c'est d'arriver à parler tout le temps avec cette voix qui vient de là, même sans se boucher le nez. Voilà. C'est tout con, mais c'est un truc que j'ai appris dans ce livre et que je trouve vraiment fascinant. Parce que apparemment, cette voix, cette tonalité, c'est beaucoup plus impressionnant, ça fait beaucoup plus viril quand on parle avec une fille avec cette voix-là. Je l'ai jamais utilisé parce que j'ai peur qu'en parlant avec cette voix-là, d'un coup, je me remette à parler normalement. Et la personne du coup en face va se demander pourquoi est-ce que j'ai cette voix-là au début et d'un coup, je me remets à parler normalement. Du coup, je dis beaucoup du coup. À chaque fois maintenant que je vais dire du coup, je vais me mettre à faire des pompes. J'en ai marre, je dis trop du coup. Bref. Je dis aussi beaucoup bref. Nevermind. Du coup, parler avec cette voix-là, engager une conversation avec une personne que je trouve attirante. Il y a beaucoup de choses que j'ai notées de ce livre et ça fera le sujet d'une autre vidéo dans le Son of the Day. Mais pour le moment, on va s'arrêter là. Et maintenant, je vais parler de ce que je compte faire pour le mois prochain. Pour le mois prochain, il faut que je trouve une deuxième démographie. Qu'est-ce que j'entends par démographie? En fait, la démographie, c'est l'endroit où l'on va le plus souvent. Par exemple, moi, l'endroit où je vais les endroits où je vais le plus souvent sont la salle de sport et le boulot. Et l'idée maintenant que j'ai deux démographies, c'est de trouver une troisième démographie. Il faudrait que cette démographie soit liée à une activité qui me plaise et qui me permette de me développer encore une fois. Et c'est là que j'ai pensé à un truc, à des cours de danse. Vous allez me dire c'est pour les PD les cours de danse, mais encore une fois je m'en bats les couilles, je kiffe la danse. Et il y avait quel cours de danse que j'avais envie de faire? Salsa, bachata, baja, je sais pas trop comment ça s'appelle, hip-hop. J'ai fait quelques petites recherches et je me rends compte que c'est extrêmement cher. Et l'idée que j'ai eue, smart que je suis, c'est que je vais aller à tous les différents cours qui sont proposés parce qu'à chaque fois, le premier cours est gratuit. Et du coup, je vais aller à tous les différents cours qui se trouvent à Paris et je vais faire à chaque fois un cours gratuit à chaque fois. Jusqu'à ce que je puisse être en mesure de me les payer. Et du coup, demain, putain, j'ai dit du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et demain, je vais aller. Je suis fatigué. Et demain, je vais aller à mon premier cours de danse. Ça va être un cours de bachata. Je sais même plus c'est quoi l'adresse. Il faut d'ailleurs que je demande à un pote s'il veut bien m'accompagner. Je vais t'envoyer un message tout à l'heure. Tu sauras que c'est toi parce que tu verras le message quand tu vas le recevoir. Je vais t'envoyer un message tout à l'heure. Et du coup, je vais envoyer un message à un pote pour savoir s'il serait disponible pour m'accompagner demain soir au premier cours de danse. Ça, c'est la première chose que je dois faire pour le mois prochain. Trouver une démographie, y aller fréquemment et rencontrer de nouvelles personnes. La deuxième chose que je dois faire, c'est step up le game, le jeu
de pouvoir interagir avec les filles que je trouve attirantes. Il faut que je sois en mesure de vaincre ma peur et de parler librement. Le but, c'est pas de forcément pécher ou de quelque chose comme ça. C'est vraiment d'être en mesure d'exprimer ce que je ressens. Pas ce que je ressens, ce que je pense, ce à quoi je pense, sans avoir peur du retour des autres. Troisième chose, il faut que je sois en mesure de pouvoir me filmer à l'extérieur sans avoir peur. Parce que putain, pour la vidéo du Makido, comment c'était dur de pouvoir se filmer dehors. J'ai trop peur. C'est pas de la peur, mais je prends trop en compte ce à quoi les autres pensent. Et il faut pas le faire. Il faut que je sois en mesure de dire I don't give a fuck. Parce que il y a deux types de personnes dans la société. Il y a les personnes qui se moulent dans la société et qui suivent les normes, ce qui peut être bien dans certains cas. Il y a des personnes comme fuck you Amine, fuck you. Les personnes comme lui, celui dont je viens de parler, c'est des personnes qui se moulent dans la société. Ils n'essaient pas d'aller contre le courant de la société. Ils suivent le flot et me traitent de con. Je ne suis pas con. J'essaie des trucs plutôt que de rester là à me mentir à moi-même. Mais bon, bref. Il y a des personnes qui se moulent dans la société, ce qui peut être très bien. Hein. Tu peux très bien te mouler dans la société et être complètement heureux. Et des personnes qui, en se moulant dans la société, se rendent compte qu'en fait, ils ne sont pas à l'aise. J'ai eu énormément d'expériences où, putain, je me sens pas à l'aise. Juste, je me sens pas à l'aise. Et c'est pour ça, en fait, que je fais tout ça. J'essaie de trouver quelque chose où je me sens vraiment à l'aise. Et la salle de sport, c'est un endroit où je me sens juste trop bien. Quand je me fatigue et quand je fais des efforts, c'est pas jouissif, mais on y est presque. Et il faut que j'arrive à dire I don't give a fuck et que je prenne sur moi le fait que ce soit normal d'être différent des autres. Il faut que je finisse ces 3 livres. I Will Teach You to Be Rich, que j'ai commencé. C'est un livre qui parle de la finance et de comment gérer son argent pour arriver à être riche. Ce qui est très important, c'est la définition de riche. Tout le monde a une définition différente de riche. Du coup, bref. J'ai dit du coup. J'ai dit bref. 20 pompes. Oh putain de merde. 1, 2, 3, 4, 6, 17, 18, 19, 20. Putain. 40 pompes en une vidéo. Alors, où est-ce que j'en étais? Ce livre explique comment gérer son argent et arriver à atteindre cette notion de riche. La notion de riche de chacun. Si pour quelqu'un être riche c'est avoir beaucoup d'argent, il pourra suivre les étapes nécessaires pour arriver à cette définition de riche. Pour moi, c'est pouvoir m'offrir ce dont j'ai envie. Je suis fatigué, putain. Ensuite, level of the game. Est-ce que vous avez vu Kuroko no Basket? Si vous avez vu Kuroko no Basket, il y a un état qui s'appelle la zone. Et la zone, c'est un état de concentration ultime où en fait, on a conscience de tout ce qui nous entoure. On arrive dans un niveau de concentration tellement profond que nos performances physiques et psychiques sont au top. Et ce livre explique comment, dans un match de tennis, les joueurs de tennis, comme Roger Federer et Rafael Nadal, arrivent à rentrer dans la zone. Level of the game. Et le dernier livre, No More Mr. Nice Guy. Je vais pas vous lire ce qui est en bas parce que c'est assez trash. En gros, on me dit tout le temps, Rodrigue, t'es trop gentil. Et j'en ai, t'es cute, mais je veux pas être cute, je veux être un bad boy. Les filles aiment les bad boys. Les filles aiment pas les gars comme moi. Je suis trop normal en fait. Et peut-être que j'essaie d'atteindre les mauvaises personnes, c'est possible. Mais je pense que ce sera une bonne approche en tout cas, pour pouvoir voir c'est quoi exactement être un bad boy. Et ça ne parle pas bien sûr que de ça, ça parle de comment dire non quand tu es dans une situation où on te demande de faire quelque chose et tu n'as pas envie de le faire. Sauf que moi par exemple je dis beaucoup oui, et ça apprend ce genre de choses. Ça apprend à s'affirmer et à avoir plus de confiance en soi. Et du coup je dois finir ce livre là. J'ai dit du coup.
pense que je vais arrêter la vidéo là. Parce que sinon, je risque de me retrouver à faire encore plus de bancs que prévu. Pour conclure, là vous avez vu, j'ai failli dire bref. Là, ça compte pas. Ce bref là, c'est juste pour dire que j'ai failli dire bref. Je n'allais pas dire bref, j'ai dit pour conclure. Alors, pour conclure, sur le plan physique, j'ai progressé, mais ça ne me suffit pas et je vais arriver à avoir un physique comme les mecs qui font des concours et faire des castings et tout. Même si vous trouvez ça ridicule, je vais le faire. D'ailleurs, je vais commencer dimanche avec mon pote et coach Vuitton une série de vidéos dessus sur comment je vais atteindre cet objectif. Tous les livres que j'ai à lire, ma confiance en soi, filmer dehors, et voilà quoi. Je suis fatigué. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez kiffé, il faut cliquer sur le bouton s'abonner, activer les notifications, partager, suivre sur les réseaux sociaux, tout ça, blablabla. Bon, je suis fatigué, adieu.